et à tout. Et à ton esprit. Lecture du très saint évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, un homme s'avança vers Jésus et lui dit en tombant à genoux, « Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique et il souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai présenté à tes disciples, mais ils n'ont pu le guérir. » En réponse, Jésus s'exclama, « Engeance incrédule et pervertie, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand devrai-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça et le démon s'éloigna, et dès ce moment l'enfant fut guéri. Alors les disciples, s'approchant de Jésus, lui demandèrent en privé, « Pourquoi nous autres n'avons-nous pu l'expulser ?» Il leur dit, « C'est à cause de votre manque de foi. Car je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi gros comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacerait, et rien ne vous serait impossible. » Mais cette espèce de démon, on ne l'a fait sortir que par le jeûne et l'oraison. Et tandis qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré aux mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour il ressuscitera. » Le Seigneur dit à ses disciples, « Soyez en garde contre les hommes, car ils porteront la main sur vous et vous persécuteront, vous livrant aux synagogues et aux prisons, vous menant devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom, et cela vous permettra de témoigner. Mettez-vous bien dans l'esprit que vous n'avez pas à préparer votre défense, car je vous donnerai moi-même une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront répondre ni résister. Vous serez livrés même par vos parents, vos proches, vos frères, vos amis, et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tout le monde à cause de mon nom, mais aucun cheveu de votre tête ne sera perdu, et par votre constance, vous sauverez vos âmes. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous sommes dans l'après-fête de la dormition de la Mère de Dieu, dans cette grande fête que nous célébrons en cette fin de cycle des grandes fêtes de l'année liturgique. Et nous voyons encore une fois la puissance et la force de la toute pure au milieu de nous. Comme je le disais lors de la fête de la dormition, le jour de la fête, eh bien, elle a commencé le jour de la dormition de manière tout à fait éminente, son ministère d'intercession pour le monde. Et comme je le développais, lorsque sa prière s'élève devant le trône de la divine majesté,
cette prière est accueillie absolument sans obstacle, tant la pensée de la Mère de Dieu est unie à celle de son divin Fils et par là à la toute sainte Trinité. Aujourd'hui, nous commémorons également saint André Stratilat, ce qui signifie le chef d'armée, et ses 2593 compagnons. L'important n'est pas l'exactitude du chiffre, mais le nombre absolument considérable de ses compagnons qui acceptèrent de le suivre dans le chemin de la confession de la foi, à l'époque de la grande persécution, la plus grande qu'il y ait eu à la fin de l'Empire romain, alors qu'il venait de gagner une bataille tout à fait décisive contre les Perses. Eh bien, la rage, la colère qui était installée dans le cœur de l'empereur romain ainsi que des différents rouages de l'État n'ont pas eu le moindre égard pour cette victoire et la qualité de cet homme, et on a préféré l'éliminer. Et je vous passe les péripéties, vous les trouvez très bien décrites dans le Synaxaire. Eh bien, à la suite de cela, au moment où il a été cruellement torturé et mis en prison, eh bien, ces hommes l'ont suivi, et lorsque les autres parties de l'armée romaine ont encerclé cette armée, ils ont préféré ne pas lever le glaive contre leurs frères, mais accepter la mort comme un témoignage d'amour pour le Christ et pour leurs ennemis, et se laisser tuer sur place. Cela fait penser beaucoup à ce qu'il s'est passé à maintes reprises, et en particulier, évidemment, tout près de chez nous, avec la légion d'ébène de Saint-Maurice. C'est la même période et c'est la même cruauté, cette fois-ci à l'autre bout de l'Empire. Et nous devons réfléchir encore une fois à la qualité de notre foi, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas une foi formelle, une foi intellectuelle, mais une foi profondément ancrée dans le cœur, une foi vivante. Comment imaginer que tant de gens aient préféré donner leur vie pour le Christ de cette façon-là? S'ils avaient été animés par un esprit de révolte en disant « mais c'est injuste, c'est un grand général, c'est un homme bon, il a fait ceci et cela », comment ont-ils pu dépasser cet état tout à fait humain? Le sentiment lorsque l'on voit une profonde injustice, lorsqu'on voit une profonde souffrance, et l'indignation souvent, voire la colère. Et nous savons que l'indignation comme la colère ne viennent pas de Dieu, mais des passions qui sont installées dans notre cœur, de l'état de notre chute, et que tout cela, toutes ces énergies négatives, si vous voulez, ne permettent pas à l'homme de triompher de ces épreuves, mais au contraire les alourdissent, les aggravent. Et c'est le lot de tous les êtres humains. Aucun d'entre nous n'est à l'abri de cela. Alors comment faire? Comment lutter lorsque le sort s'acharne contre nous et que les épreuves semblent absolument insurmontables? Il faut encore une fois et toujours se mettre devant Dieu, l'implorer à genoux en lui disant « Seigneur », lui exposer simplement les choses. « Seigneur, tu vois ma misère, tu vois mon état d'écrasement. Je t'offre tout cela. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi. Mais toi, tu sais, toi, tu peux tout, parce que toi, tu es bon, tu es miséricordieux. Tu veux le salut de chacun d'entre nous. Alors, peut-être devrais-je passer à travers toutes ces épreuves pour que mon âme soit purifiée, pour qu'elle se détache des choses de la terre, qu'elle ne s'attache qu'à toi seul. Et que dans les petites choses ou grandes que j'aurais à vivre ou à accomplir, eh bien, tu sois le centre, tu sois le cœur de toutes choses.
C'est toi qui donnes sens à ma vie. C'est toi qui donnes sens à ce que je pense et ce que j'accomplis. Alors je t'offre ça. Peut-être que je n'ai aucun trésor à t'offrir sinon ma misère, sinon mon écrasement. Mais je te le donne parce que je sais que de ce qui est terrible, de ce qui est sombre, tu peux tout transformer en lumière et en beauté. Alors fais de ma misère un témoignage de lumière et de beauté. La prière du croyant devrait devenir celle-ci. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas décréter. Ah, je peux le désirer ardemment, mais je dois prendre conscience que c'est un apprentissage, exactement comme un sportif d'élite qui s'exerce longtemps, des années durant peut-être, en s'améliorant petit à petit, et peut-être à la fin, il réussira à avoir un résultat tout à fait extraordinaire. Mais à la différence du sportif, souvent, pas toujours, heureusement pas toujours, mais souvent certains comptent sur leur force seuls, en voulant un esprit de compétition, même vaincre les voisins pour arriver devant. Eh bien, c'est souvent parce que tout cela ne se fait sans Dieu. Mais lorsque nous essayons petit à petit, jour après jour, lorsque je tombe, de me relever par la miséricorde de Dieu, rendre grâce pour tout, lui offrir tout, eh bien, à un moment donné, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et ainsi, lorsque des défis considérables se présentent à nous, comme nous venons de l'entendre dans l'Évangile, ne cherchez pas quelque défense, elle vous sera donnée d'en haut. Vous imaginez, vous êtes devant le gouverneur et on va vous exécuter, on va vous torturer d'horrible façon. Ne vous souciez pas de votre défense. Les mots vous seront donnés. Si l'on regarde d'un point de vue humain, d'un point de vue extérieur, c'est de la pure folie. Il faut préparer sa défense, il faut s'organiser, il faut réfléchir. Ce que le Seigneur nous offre là, c'est une défense divine, une défense céleste. L'homme qui est dans cette situation terrible, lorsque sa bouche s'ouvrira, ce ne sera plus lui qui parlera, mais le Seigneur qui parlera, qui donnera les mots, qui donnera les intentions, parce que Dieu, en cet homme, lira le cœur de ceux qui sont en face et saura toucher ou tourner les choses de telle façon à ce que la lumière prévale. Alors certains, vous vous rappelez Pharaon et tant d'autres exemplaires, je ne sais pas, mais exemples, se sont endurcis. Et plus la lumière était forte, plus leur cœur s'endurcissait et devenait violent. Eh bien, c'est le choix qui est donné à chaque être humain. Il faut arriver par la grâce de Dieu à accepter que l'autre rejette même Dieu et la vie. Mais il faut redoubler de prière, il faut redoubler d'amour pour cette personne. Ce qui fait un chrétien, un vrai chrétien, c'est lorsqu'il arrive, par la grâce de Dieu, à aimer ses ennemis. Et les ennemis ne sont souvent pas ceux qui sont les plus loin, sont ceux qui nous sont les plus proches, de nos familles. Parfois c'est l'ami le plus proche, ou l'ennemi le plus proche, c'est soi-même. Et nous nous méprisons, nous nous attaquons nous-mêmes, nous nous faisons du mal. Il y a tant de façons. Alors, chers frères et sœurs, dans ce combat qui nous semble absolument hors de portée, recourons à la prière, recourons à l'aide de nos saints, recourons à la toute pure. Et vous verrez qu'ils sont tellement proches, tellement plus proches que nos amis les plus proches. Ils sont là dans notre cœur, qui nous encouragent. Et on voit tout d'un coup les miracles s'accomplir. Pas comme nous les voulons peut-être, mais comme Dieu les veut. Et ainsi, lorsque nous quitterons cette terre, eh bien nous aurons une couronne dans le ciel, c'est-à-dire que notre vie éternelle
où notre vie sera véritablement éternelle et dans la béatitude, dans la communion avec Dieu, les anges, les saints, tous ceux que nous aimons. Il n'y aura plus de barrières, plus de larmes, plus de souffrances. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.